mais dans ton être intérieur. Tu dois avoir la capacité de dire, je ne suis pas, mais je suis. C'est pourquoi encore, il a été dit que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Il te faut aspirer, il te faut déclarer, il te faut manifester dans ta pensée quelque chose qui viendra prendre forme. Et c'est pourquoi dans ce que nous avons lu, pendant que le passage commence, au verset 4, le Seigneur nous explique, je mets, la parole dit, voici les origines du ciel et de la terre, quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait pas encore aucun arbuste de la campagne sur la terre et aucune herbe de la campagne ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ça part de ce processus. Dieu a dit et Dieu a fait. Mais dans Dieu a dit, il y a encore deux dimensions. Il a pensé, il a planifié, il a déclaré. Trois dimensions donc. Penser, planifier, déclarer. Penser, planifier, déclarer. Penser, planifier, déclarer. Lorsque Dieu veut t'envoyer à appeler à l'existence ce qui n'existe pas, parce que c'est la dimension qui est rattachée à lui-même, il faut que tes pensées soient alignées à ses pensées. Il faut que, lorsque tes pensées sont alignées à ses pensées, alors tu commences à rentrer dans l'habilité et la sagesse qui vient de lui pour commencer à planifier la manière de s'accomplir. On a lu tout de suite. Dieu avait déjà dit, mais il fallait que ces choses soient formées. Mais pour que ces choses soient formées, il fallait une stratégie. Et dans la stratégie, il a commencé à diviser les choses